أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. Le sujet d'aujourd'hui, malheureusement, traite encore une fois de plus sur le terrorisme, al-irhab, sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ou disons ces dernières semaines ou ces derniers mois, dans plusieurs endroits du monde, et pas simplement en France, pas simplement en Belgique, mais il y a eu ces actes terroristes, malheureusement l'il-asaf, et il ne faut pas l'oublier aussi, il faut le préciser, le souligner, ici car c'est des vies humaines, ici qui ont été tuées, et la vie humaine, eh bien, peu importe la personne, la couleur qu'elle avait, ou peu importe la nationalité qu'elle avait, ou peu importe, à partir du moment où on a tué injustement une personne, eh bien, ici, il faut rappeler et condamner cela fermement. Que ce soit un Turc, ou que ce soit un Marocain, que ce soit un Français ou un Belge, ou peu importe. Eh bien, ça s'est passé en Turquie, ça s'est passé dans des pays d'Afrique, ça s'est passé en Belgique, ça s'est passé en France, l'île Asafi Shadid. Et je me souviens que parmi les premiers sermons que j'avais déjà traités en 2010 et 2011, c'était sur les attentats terroristes. Et nous voilà encore, depuis des années encore, et à traiter, à retraiter le même sujet et à continuer à mettre en garde contre ces excès de folie, contre la folie des hommes. Parce que c'est de la folie. Et bien sûr, on l'a toutes et tous compris que cela, eh bien, n'a rien à voir avec la religion de l'islam, ou le christianisme, ou le judaïsme, avec aucune religion. Bref, le terrorisme n'a pas de religion. Tout le monde le sait, ayyuhal akhyar. Et comment prétendre le contraire, alors que si on va chez les chrétiens, on va chez les juifs, on va chez les musulmans, eh bien on retrouve toutes et tous cette même parole. Tu ne tueras point. Et des gens, ici, en interprétant des textes comme bon leur semble, eh bien ils se permettent de tuer, mais le plus grave, au nom d'une religion. Et c'est ce qui nous met hors de nous, l'il asafi shadid, malheureusement, avec le plus grand des regrets. Parce qu'une personne qui se suicide, c'est condamnable, ce n'est pas bon pour lui. Mais une personne qui se suicide au nom d'une religion, là c'est catastrophique. Quelle religion autorise le suicide? Une personne qui tue des femmes et des enfants, qui allaient au travail, qui sont dans un aéroport, qui vont se divertir, qui vont voir un match de foot ou je ne sais quoi, au nom d'une religion. Mais comment une personne censée peut accepter cela, ayyuhal akhyar, sans avoir de science, en étant croyant ou incroyant? En étant athée ou bouddhiste, qui peut accepter cela? Quelle logique, quel esprit saint peut accepter cela, ayyuhal ahibba? Et après, ces gens-là se revendiquent d'une quelconque religion. Wallahi wa rabbil Kaaba, par le Seigneur, par notre Seigneur, l'islam se désavoue complètement de ces actes-là et de ces gens-là. Cela n'a rien à voir avec l'islam, avec le christianisme, avec quelconque religion. Une personne censée, eh bien, sait qu'il ne doit pas faire du mal. Tu vas voir un musulman, un non-musulman, un juif, un chrétien, peu importe. Tu lui dis, est-ce que le mal est bien? Il te dira non. Est-ce que le bien est bien? Il te dira oui. Est-ce que tu es une personne qui va au travail, c'est bien? Il te dira non. Tu veux quoi comme preuve encore? On est obligé de parler avec des paroles très simples et simplistes parce qu'on ne cesse de rapporter des preuves du Coran et de la Sunna. Eh bien, il y a des gens qui, je pense que c'est mieux de leur parler avec des paroles simples. Parce qu'ils décrochent rapidement quand on rentre un peu dans la science légiférée. Et pour montrer que ceux qui essaient de gangréner cette jeunesse-là à travers des textes coraniques ou des récits prophétiques, eh bien leur théorie tombe à l'eau, eh bien on emploie des paroles simples. Mais vous imaginez que demain, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, qui va être tué. Pourquoi? Parce que une personne a été prise de folie, alors que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et là nous parlons dans un contexte religieux, mais combien de fois a mis en garde contre ces actes-là? Et ce n'est pas des actes nouveaux. Le terrorisme, il existait déjà à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et avant la venue du prophète, après la venue du prophète, dans tous les siècles, dans les quatre coins du monde, ça a toujours existé, ça existera jusqu'à la fin des temps. Certains vont le faire au nom de l'islam, d'autres au nom d'une idéologie quelconque, d'autres au nom d'une patrie, d'autres au nom... Le terrorisme a toujours existé, il existera toujours. En tout cas, ne revendique pas du tout ça au nom de l'islam, car l'islam, ici, se désavoue complètement de ces actes de folie. Et ça n'a rien à voir avec cette religion, alors que nous savons toutes et tous que Dieu a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Elle est où cette miséricorde? Dieu ne dit pas dans le Coran, quand il parle du prophète, nous t'avons certes envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité. Mais je ne comprends pas, on fait quoi de ces versets coraniques? C'est ça la miséricorde? C'est ça, parler au nom du prophète qui a été envoyé en tant que miséricorde?
miséricorde pour l'humanité. C'est ça parler au nom du prophète alayhi salatu wassalam, qui lui-même, quand des gens voulaient le tuer, comme je vous avais déjà rapporté ce récit prophétique authentique à plusieurs reprises, quand il s'était accoudé ici sous un arbre pour se reposer, et voilà qu'un ennemi qui voulait le tuer injustement a pris son épée, l'a pointée vers lui. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé et il lui a dit: qui te sauvera de moi? Il a dit: Dieu. L'épée est tombée, il a repris l'épée, il lui a dit: maintenant qui te sauvera? Et ici il a dit: sois meilleur preneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a laissé partir en paix. Et c'est au nom de Mohammed alayhi salatu wassalam que ces gens-là commettent ça. Mais on se désavoue, et l'islam se désavoue. Certains vont dire: on n'a pas à se justifier, mais malheureusement c'est fait au nom de l'islam, on doit se justifier. Pour dire ça n'a rien à voir. On se justifie dans ce sens-là pour dire attention, attention. Ils le font au nom de l'islam, ils s'appellent peut-être Mohammed Karim ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir avec l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit: il y a des priorités dans la vie comme il y a des priorités, il y aura des priorités au jour de la résurrection. Dieu, a fait que les choses sur lesquelles on rendra des comptes en premier lieu, ce sont les choses les plus importantes et les plus graves. Et la première des choses, comme il est relaté dans le hadith bisanadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, sur laquelle on rendra des comptes au jour de la résurrection, tu vas commencer le jour des comptes, au jour de la résurrection, la première des choses, c'est sur le sang qui a coulé. Dieu t'interrogera: est-ce que tu as versé le sang? Est-ce que tu as tué? Pourquoi Dieu nous interrogera sur la première des choses? C'est pas sur les péchés que tu as fait. La première des choses, le sang, pour nous rappeler que c'est la chose la plus grave si tu as versé le sang d'une personne, d'un innocent, d'une femme, d'un enfant, d'un homme, d'un vieux, d'un jeune, peu importe. Tu es qui pour enlever l'âme, alors que Dieu lui a donné son âme, Dieu l'a créé, Dieu l'a façonné, et toi tu viens et tu dis: je vais le tuer, je vais être la cause que son âme va être ôtée. Eh bien Dieu se désavoue de toi, ya Abdallah. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam: celui qui tue, mu'ahadan, rapporté par Al-Bukhari. Mu'ahadan, c'est celui avec qui tu es en paix. Il y a un ahd, il y a un pacte de sécurité. C'est-à-dire, tu sors de chez toi, tu le vois, tu le croises, il te croise, tu n'es pas en guerre. Tu lui dis bonjour, il te dit bonjour, tu vis avec lui tous les jours. Tu es en paix, comme nous le sommes aujourd'hui. Eh bien, celui qui tue, un mu'ahad, eh bien, le messager de Dieu dit, et il te rappelle, il y a 14 siècles déjà qui se désavoue de tous ces groupuscules. Et il dit: je me désavoue de cette personne-là, il ne sentira pas, lam yashum, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ces gens-là qui pensent que en tuant ou en se faisant tuer ou alors en se faisant sauter, ils vont aller au paradis. Le prophète dit: il ne sentira même pas l'odeur du paradis. Ça, c'est un message pour nous dire: mais il n'a rien à voir avec l'islam. C'est quoi ça? Cette personne prétend au nom de cela qu'il va aller au paradis. Il ne sentira même pas l'odeur du paradis. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit: celui qui tue une personne à qui il a promis la paix, la sécurité. C'est-à-dire que toi, tu ne le prends pas en traître. Tu vis avec lui, il vit avec toi quand il te voit. Tu sais très bien que tu vas pas le tuer. Tu sais très bien qu'il va pas te tuer. Tu vis en sécurité avec lui. Et tu lui as promis la paix, il t'a promis la paix. Tu vis en harmonie. Celui qui tue cette personne-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je répudie, je me désavoue. Rapporté par Al-Bukhari, je me désavoue, je répudie. Si le prophète te répudie, c'est qu'Allah t'a répudié. Qu'est-ce que tu vas avoir avec l'islam, ya Abdallah? Je me répudie de l'assassin, même s'il a assassiné, bien sûr, et n'est pas un musulman. Il dit, le prophète, même s'il a assassiné, n'est pas un musulman. Tu es assassin, tu as tué un non-musulman, alors que tu étais en paix avec lui. Eh bien, le prophète te répudie. C'est-à-dire, il se désavoue de toi. Et tous ces textes-là, après, on les met de côté, on dit, mais non, nous, on a d'autres textes. Et ça, on va voir les dangers, quelquefois, du littéralisme, qui est accompagné ici avec le suivi des passions. Et la plupart de ces jeunes, vous le savez très bien, ils ne connaissent peut-être même pas 2 ou 3 pages du Coran par cœur. Ils ne s'assisent quasiment, si ce n'est jamais, dans les assises de sciences, dans les mosquées et autres. Non, ils font leur propre religion, c'est facile. Nous, on n'apprend pas, on n'étudie pas, on connaît la vérité, on a lu 3 versets coraniques. Et maintenant, on va adapter ces versets coraniques comme bon nous semble. Et ensuite, on fait ce qu'on veut. Et laisse-nous tranquilles. On n'a pas besoin des savants. On a le Coran. Voilà les pensées. Ici qu'ont ces jeunes-là, les pauvres. Et ces gens qui se font engrainer, bien sûr que c'est une minorité. Et encore heureux, on est combien de musulmans en France? On est combien de musulmans ici dans le monde? Eh bien, si tous les musulmans étaient des terroristes, on sait très bien que c'est une minorité. Mais c'est un problème. Et il faut y remédier, il faut donner des solutions concrètes. Eh bien, ces gens-là, ils viennent en disant, on est des réformateurs. Eh bien, Allah Azza wa Jalla ne parle-t-il pas de ces gens-là qui font
qui sèment la discorde, qui sèment la pagaille, et au nom de la réforme, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, Allah, Dieu dit dans le Coran, et lorsque tu leur dis, ne créez pas le désordre, la corruption sur terre, قَالُوا, ils disent, إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, nous ne sommes que des réformateurs. Eh bien, Dieu leur répond, أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ, وَلَكِنْ, et c'est ce qui fait peur, لَا يَشْعُرُونَ. Allah il dit, mais non, ce ne sont que les plus grands corrupteurs, ceux qui font des désastres et du mal, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est ça le problème. C'est des gens qui ne se rendent pas compte de leur égarement, malheureusement. Et ils ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils commettent, wal'iyadhu billah. Sachant que ceux-là se disent croyants, et se disent adorer Dieu, et quelquefois au nom d'une religion, peu importe la religion. Eh bien, si on reste dans le contexte de la croyance, et tu crois aux textes coraniques et prophétiques, eh bien, écoute ce récit prophétique. Et regardez tous les textes qu'il y a qui sont clairs, sans ambiguïté. Mais eux, ils vont prendre ce qui est ambigu, ou ils vont interpréter comme bon leur semble ce qui n'a pas à être interprété, c'est clair. Et quand il y a des choses qui doivent être interprétées, eh bien ils agissent avec un littéralisme accompagné d'ignorance et de passion. Et là, ils prennent les textes sans les interpréter. Ils font n'importe quoi. Rapporté par l'imam At-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, il raconte un récit, il nous expose le cas d'une personne qui va rencontrer son Seigneur au jour de la résurrection et qui aura été tué. Injustement, un innocent comme les innocents qui sont morts partout et qu'on n'arrête pas d'entendre dans les quatre coins du monde. Et les gens font ça au nom de l'islam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Eh bien, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, au jour de la résurrection, celui al-maqtoul, celui qui a été tué, eh bien, viendra accompagné, pas tout seul, accompagné du tueur, celui qui l'a tué. Peu importe la personne, musulman, non musulmane, Dieu va permettre au jour de la résurrection, même aux animaux, de rendre des comptes. Comme il a donné l'exemple, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, quand il dit que même, ici le bélier qui a donné un coup de plus à l'autre bélier, eh bien au jour de la résurrection, il rendra des comptes sur le coup qu'il a donné et Dieu lui dira à celui qui a pris le coup, redonne-lui l'autre coup. Rends-lui un coup aussi. Aux animaux, que dire de l'être humain? Eh bien celui qui a été tué viendra au jour de la résurrection. Et le prophète alayhi salatu wassalam apporte des paroles qui font froid dans le dos. Et on est obligé de citer ces récits pour réveiller les consciences d'une minorité encore heureux. Eh bien ici, il dit que celui qui a été tué prendra la tête de celui qui l'a tué, alors que lui-même, le sang, eh bien, coulera de son corps. Dû à quoi? Dû aux blessures, dû au meurtre qu'il a vécu. Eh bien ici, le sang coulera, mais il tiendra la tête. D'un côté le front et de l'autre la tête, et il tiendra la tête de celui qui l'a tué. Et il dira, Ya Rab, oh mon Seigneur, Hadha qatalani, celui-là est le tueur, celui-là m'a tué. Et pourquoi le prophète décrit cette situation? Pour rappeler, mettre en garde, attention, tu vas tuer injustement, tu rendras des comptes devant ton Seigneur. Et celui que tu as tué, bien lui, prendra ta tête et te ramènera devant ton Seigneur. Et il se plaindra devant le Seigneur des mondes. Que vas-tu dire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, tous ces textes, il y en a plein, on pourra en citer des centaines. Mais pour nous rappeler, ahibbati fillah, que ces textes nous prouvent que ce n'est pas possible qu'une personne se réclamant de l'islam, en disant que j'ai bien compris la religion, puisse commettre de tels actes au nom de l'islam. Et cela nous rappelle que wallahi wa rabbil Kaaba, cela n'a rien à voir avec l'islam. Rien à voir avec la miséricorde qui a été envoyée Mohammed alayhi salatu wassalam. Rien à voir avec le comportement du messager de Dieu et des compagnons. Rien à voir avec les paroles coraniques. Rien à voir avec... Rien à voir. Et c'est pour ça qu'il est important, mes chers frères et sœurs aussi, de prendre en considération, eh bien, l'expérience. L'expérience des spécialistes et autres qui nous montrent les critères de personnes qui tombent dans cela facilement. Et parmi les critères, eh bien, on retrouve malheureusement, et je ne généralise pas, mais malheureusement, beaucoup de cas qui concernent des jeunes, qui hier étaient des délinquants ou je ne sais quoi, et du jour au lendemain, en 2 mois, il se prétend être sauveur de l'humanité. Pourtant, il n'a étudié ni 1 an ni 2 ans. Il n'a appris ni 15 hizb du Coran, ni 20 hizb du Coran. Il n'a appris ni règles de jurisprudence, ni de fondements de jurisprudence. C'est des gens qui basculent rapidement. Alors qu'hier, c'était des gens qui étaient ou qui faisaient partie des plus grands délinquants. Et je ne dis pas que tout délinquant ou toute personne qui a commis des actes lors de sa jeunesse qui sont répréhensibles et qui s'est repenti automatiquement, c'est un futur terroriste. Non. Mais je dis malheureusement ça, c'est souvent ces cas-là aussi. Donc c'est pour ça qu'il est important, et je le réitère et j'ai déjà dit plusieurs fois, que les parents fassent attention à leurs enfants.
qui leurs enfants côtoient? Est-ce que leurs enfants travaillent bien à l'école? Parce qu'une personne intelligente, je vous l'avais déjà dit, wallahi, qu'une personne qui est universitaire, une personne intelligente, une personne se fera pas avoir, même s'il n'a pas de sens, se fera pas avoir aussi facilement qu'une personne qui n'a jamais été ou quasiment pas été à l'école, qui est bête, excusez-moi. Ça, c'est des bêtises qui sont commises par des gens bêtes. Et c'est pour ça qu'il est important de pousser les enfants à exceller à l'école. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, faire attention aux fréquentations. Troisièmement, pousser les enfants à apprendre leur religion dans une structure organisée où ils sont avec d'autres enfants. Je parle des sciences religieuses, où on leur apprend comme on fait tous les savants pendant des années le bon comportement avant d'apprendre quoi que ce soit d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut insister sur le bon comportement, la tolérance, l'esprit d'ouverture, l'esprit ouvert. Et aussi, il est important de mettre en garde sur un certain littéralisme quelquefois, qui fait que le bon devient mauvais, le mauvais devient bon quelquefois. Quelquefois, il y a des textes et des métaphores. Quelquefois, des textes sont à prendre au premier degré. Quelquefois, des textes sont abrogés. Quelquefois, des textes, ils doivent être contextualisés. Et ça, c'est demandé au plus grand des savants et pas à n'importe qui vient d'entrer dans l'islam il y a 2 jours. Comme disaient certains plus prédécesseurs, je m'étonne de gens qui parlent des sujets concernant le mariage et le divorce, alors qu'ils ne connaissent même pas 50 000 récits prophétiques par cœur. À l'époque des plus prédécesseurs, les gens qui parlaient de sujets, ne serait-ce que mariage, divorce, c'était des gens qui connaissaient 50 000, 200 000 hadiths et ils avaient peur. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, on lui a posé la question, on lui a dit, ya imam, est-ce qu'une personne qui connaît 100 000 hadiths, il peut donner une fatwa? Il a dit non. 200 000? Non. 500 000? Non. 1 million? J'espère. 1 million? J'espère. Le type, il connaît rien. Il vient et dit non, vous avez rien compris. Moi, pourquoi? J'ai vu sur Internet des montages avec des anachides. On m'a fait croire que j'étais dans un film d'Hollywood et qu'à la clé, j'allais gagner le paradis. T'as gagné quoi? T'as rien gagné. Quel paradis? C'est l'enfer là-bas. Les gens, comme je le dis, je le répète, ils font tout maintenant. Et regardez à cause de ces gens-là. Ils sont partis dans ces pays-là. Eh bien, ils ont fait ruina. Les gens font tout pour venir maintenant, pour être en sécurité ici. Ils sont prêts à mourir, que leurs enfants meurent. Ils sont prêts à sacrifier même leur vie pour pouvoir passer la mer, traverser la mer pour arriver dans les pays d'Europe pour être en sécurité et fuir ce terrorisme. Eh bien, après quand il y a des attentats en Europe, eh bien, après on les rejette ces migrants. Ah ben non, regardez, peut-être vous êtes des terroristes. À cause de eux, eh bien, ils peuvent plus vivre nulle part. À cause de qui? C'est ça les conséquences. Vous croyez que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il agissait, ça apportait ses conséquences? Jamais. Tu veux savoir si une personne est dans le bien ou dans le mal? Regarde les fruits de ce qu'il a fait. Regarde les conséquences de ce qu'il a fait. S'ils sont bonnes, cherche pas à comprendre, il est dans le bien. Si c'est mauvais, cherche pas à comprendre, il est dans l'égarement. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ces gens-là? Dans ces groupes-là? Dans ces groupes extrémistes et terroristes? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de bon? Si ce n'est faire rentrer la peur, chez qui? Chez les musulmans et les musulmanes. Allez voir dans le monde maintenant, même les sœurs qui ont le voile simplement, ils sortent avec leur voile, ils n'ont rien fait, c'est des femmes, ils sont... Eh bien, regardez combien se font agresser, combien se font réprimander, à cause de qui? Merci à qui, entre guillemets? Merci à ces gens-là qui disaient, on va sauver les musulmans. Vous avez sauvé rien du tout. Nous, on se désavoue de vous, et l'islam se désavoue de vous, et on dit, au nom des musulmans, laissez-nous tranquilles. Les musulmans vivaient tranquillement, regardez maintenant l'ambiance que ça a créée. Grâce à qui? À cause de qui? Et c'est pour vous dire, ayyuhal akhir, que ces gens-là rendront des comptes auprès de Dieu pour le mal qu'ils ont fait, pas à 1 ou 2 personnes, mais aux millions de musulmans qui vont vivre peut-être jusqu'à la fin des temps parce que les répercussions de leur acte, eh bien, ne cessera de se répercuter dans l'histoire. Et la mauvaise image ne cessera de circuler à travers l'histoire à cause de eux. Mais que vont-ils dire devant leur Seigneur? Le petit être humain faible qui a plein de péchés, il se rajoute cette responsabilité. Étonnant. Ajib. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver de tous ces groupes égarés et de préserver notre jeunesse, nos femmes, nos enfants, nos sœurs, de tous ces groupes égarés, du terrorisme et de tout mal qui peut nous toucher. Allahumma amin. Et on demande à Allah de préserver ce pays, tous les pays où il y a une stabilité et où les musulmans peuvent vivre en paix et en sécurité. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser la paix et la sécurité dans tous les pays du monde, musulmans et non musulmans, touchés par ici la folie des hommes. Allahumma amin.